Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse. Benoît contre Guy Sink, le plus grand événement de l'histoire du Randoverse. Mon nom est le Retro Pile Driver et comme à mon habitude, je suis accompagné de l'expert, de la tête, du luthologue, Topi. Bonjour Topi! Bonjour tout le monde! Merci de la belle introduction. Ouais, ça fait plaisir. Et tu me permettras que je prenne une bouchée de ce fabuleux repas qu'on nous a apporté. Ouais, apporté en direct de Bekabad, en Ouzbékistan. Wow, Ouais. quelle belle ville! J'ai visité Magnifique. justement l'usine de ciment. Oh oui! Ils ont du beau ciment là-bas, là. Tellement beau, j'en rapporte chez nous. Ça fait pas de tort au Québec, ça. Oh, tout à fait. Mais pourquoi? Pourquoi Topi, on a été invité à l'Ouzbékistan? Pourquoi Slick a décidé de faire un show là? Quelle étrange décision. Ben, de ce que j'ai compris, c'est à cause que notre bon ami Anton Gisink a des racines en Ouzbékistan. Ah oui, oui, son grand-père, son arrière-grand-père a fondé cette usine de ciment-là, d'où nous enregistrons ce gars-là ce soir. On est avec le peuple, là. On est avec le peuple carrément. Les employés sont tous de l'usine, sont tous ici. Ils font du ciment en regardant la lutte. C'est incroyable, quelle atmosphère. Les 100 000 personnes de Bekabad sont là. Oh oui, quel événement. Et ils sont ici pour saluer leur héros local, pas si local que ça, Anton Gisink, qui ce soir, Topi, on va voir si Anton Gisink c'est le real deal. Le real deal. Il y en a qui disent que c'est le plus grand athlète du Randoverse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je crois qu'il l'a prouvé déjà, là. Oh. Il y a eu une victoire éclair récemment. Il a juste lancé quelqu'un dans la cage. Ah oui. C'était fou. 4 secondes? Quoi? Et... 10 secondes pour Ouais, c'est ça. J'ai confondu les deux. Ça, il y en avait une qui a lancé quelqu'un dans la cage, mais l'autre seconde, c'était une victoire éclair, là. C'était du jamais vu dans le Randoverse. Ben, il a fait son Smelly Armpit à Scott Steiner lors du dernier show et pouf. Steiner, pouf, a dit c'en est assez. Il est toujours d'ailleurs à l'hôpital depuis 1 mois et demi. Aucune nouvelle de lui, mais on parle... espérant qu'il va boucler ce soir parce que... il trouverait le temps long. Je pense. En tout cas, aucune idée. Hein? On n'est pas dans la tête de Slick. Oh que non. Oh non, il y en a des idées. Oh là. Et ce soir, il va affronter l'épouvantable Chris Benoit dans le ring. C'est un ring de terreur. Un ring de terreur, Topi. Ouais, c'est de la grosse terreur. Là. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Ouais, je me watch. Là. Quand je l'ai rencontré dans le couloir hier, je vais être honnête, là, il n'y a pas de filtre. Je me suis fait d'un culotte. Complètement. J'ai eu peur qu'il sente. Parce qu'il aurait su que j'étais vulnérable à ce moment-là et il aurait pu tout à fait en finir avec moi. Heureusement, je me suis sauvé avant le bon moment. C'était bien fait. Mais oui, vas-y. Mais on va arrêter d'en parler de Chris Benoit. Là. Moi, je suis très inconfortable. J'espère que Anton Gisink va en faire de la bouillie. De la bouillie pour ça. J'espère aussi. Et Slick nous a dit qu'il aurait une surprise sur ce combat-là. Avant le main event, qu'il allait nous faire une annonce importante. Avec Slick, c'est jamais des petites annonces. Hein? Les petites annonces, non. Surtout, c'est rare hein, qu'il fait une annonce comme ça avant le main event. Tout à fait. C'est rare qu'il fait des annonces dans le même show pour un show qu'on va avoir. Habituellement, c'est pour le prochain show. Et j'imagine qu'il va faire des annonces pour le prochain show. Là, ça, j'en suis absolument certain aussi. Mais voilà, peut-être le plus gros combat de championnat de l'histoire du Randoverse. Pourquoi? Parce que c'est deux des... Je veux dire, le seul combat, à mon avis, Topi, qui aurait été plus gros que ça, c'est si Vern Gagné avait affronté Guy Sink. C'est le seul combat que j'aurais vu plus gros que ça, vu que Vern Gagné demeure notre légende absolue dans le Randoverse. Presque, des mois de règne, presque 6 mois de règne. Et, on l'a pas vu depuis ce temps-là. Non. On espère peut-être qu'il sera là ce soir. Peut-être qu'il est en train de changer sa gimmick également. Là. Ah oui, des fois, il faut être un petit peu out. Évidemment, si vous voyez... Peut-être qu'il va arriver en 2019. Oui. On sait jamais, ça.
Et si vous voyez Vern gagner House of Fireflies, hein? Oh. On sait jamais. Oh, ça serait bon, ça. Ça serait bon, ça. Hein? Donc, tout un combat qu'on a ce soir. Écoute, moi, je n'ai même pas besoin de te dire d'avance. Je souhaite de tout cœur que Guy gagne le titre. J'en peux plus de Chris Benoit. J'ai peur. J'ai peur continuellement, Topi. Enlevez-moi ça de là. Ah, vraiment. Et on a également... En fait, ce soir, Topi, est-ce que c'est la première fois, je pense, que tous nos titres sont en jeu avec le championnat Rage in the Cage qui va trouver un nouveau champion ce soir après des mois, en fait presque une année qu'Anton Gissink est champion. Ce soir, ça va être le King of the Ring, Bob Backlund, qui va affronter le Iron Sheik. On se croira en 1980. Oh, oui, vraiment. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans une cage? Mais oui. Il n'y en avait pas des combats de rage dans la cage dans les années 1980-90. Et on va voir. Tu me diras si je me trompe, Topi, mais n'est-ce pas le Iron Sheik qui a enlevé le titre à Bob Backlund quand il était champion à la WWF? Wow. N'est-ce pas lui? Wow. Et après ça, c'est tombé à Hulk Hogan, je pense. Moi, je pense qu'il y a je pense qu'il y a du bad blood, moi, ce soir. Du bad blood dans cette cage-là. On peut pas demander plus. C'est quasiment in the making. Ah oui, c'est ça. C'est un combat qui est long. Longtemps, les gens ont attendu. C'est un combat à mort, là. Ah oui, possiblement. Possiblement. Et en tout cas, ce combat-là... En fait, je crois pas qu'ils ont beaucoup de stamina, fait que ça risque de se régler assez vite. Je ne pense pas non plus. Donc, je pense que ça fait pas de mauvaise affaire de brasser les cartes du Rage in a Cage non plus. On sait jamais, tu sais, puis s'ils sont capables d'offrir une bonne performance, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec eux après. Tout à fait, Topi. Et parlant de ce qu'on sait pas ce que ça va donner, notre championnat par équipe a également lieu avec les Big Bag MFers, les champions indiscutables. Mon équipe préférée. Ah oui, et ce soir, un gros défi. Rikiya Fudo et Ted DiBiase Mid-South qui vont affronter les deux géants. Bien hâte de voir de ce que ça va donner. Je pense que ça, c'est un challenge sérieux. Sérieux pour les champions. Ça va être spécial comme combat. J'ai hâte de voir ça. Fudo, c'est pas un petit gars. C'est pas un petit gars. Non. Et Ted DiBiase... Il va avoir du pain sur la planche, là, parce que deux gros monsieur. Puis Ted DiBiase, c'est un cochon. Hein? Un gars pas mal cochon aussi. C'est un gros cochon. Là. Ah oui, j'ai hâte de voir. Ouais. On va également avoir notre fabuleux Fuckfest. Hein? C'est peut-être le moment que j'attends le plus, moi, toutes les fois qu'on se rencontre pour le Randover. C'est un bon Fuckfest. Il n'y a rien de mieux que ça dans la vie. Et 8 lutteurs choisis spécifiquement par Slick pour donner le meilleur combat possible. Juste des fan favorites de l'Ouzbékistan, ça a l'air, qui vont lutter ce soir dans le Fuckfest. Wow! Ben, j'ai hâte de voir ça. On a également... et on n'oublie pas que le gagnant du Fuckfest devient le challenger pour le prochain Randover. Ben oui, on le sait tous rendu là. Tout à fait. C'est acquis. Complètement acquis. Ça. On va également avoir un petit combat 1 contre 1 parce qu'on aime ça avoir ça, hein, du mano à mano. Et on va... qu'il y a une bonne raison pourquoi ils s'affrontent, les deux-là. Ou peut-être une femme aussi. Peut-être. Je peux pas te dire. Je peux pas t'aider là-dessus. Et on va commencer ça avec 5 hommes qui vont régler un beef dans le ring. 5 hommes. Ça, c'est jamais arrivé. On a eu 4 hommes. On a eu 8 hommes. Moi, j'ai vu 5 hommes dans le ring. Donc, un 205 special. Oui, un combat par élimination. Voilà. Écoute, je sais pas qui Slick nous sort. Là. Je sais pas qui Slick va nous sortir dans ce combat-là. Je pense qu'on va voir ça. On peut regarder ça immédiatement. Allons-y avec ça. Notre arbitre pour ce soir, Samson Wayne. Oh my god! Mon dieu, mais c'est... je me sens... C'est un combat, ça? J'ai hâte de voir les versions des lutteurs. En tout cas, je vois Stevie Ray, Shane Douglas, Dean Malenko qui se sont pointés au ring. On attend après Gangrel et Big Boss Man. D'ailleurs, son entrée a tout le temps été longue. Oh, il est là! Oh oui, il a craché son sang. Et... Oh my god!
Oh, qu'est-ce que Landstorm fait là? Va-t'en! Landstorm a décidé de faire un petit run-in. Oh, et écoute, ce combat-là qui me semble être pleinement 1999 style. Ben oui, là, c'est tout du monde du Attitude Era, ça, là. Et je vais t'expliquer. Écoute, c'est du solide beef, ça, là. Du solide beef ce soir. Écoutez, j'ai des mauvaises nouvelles à annoncer à toutes les gens. Madame Gladys, une certaine Madame Gladys Johnson est décédée. Ah non! Oui, et celle que l'on surnommait Tante Gladys. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée de parenté avec les 5 hommes qu'il y a dans le ring en ce moment, ce soir. Ah, ils sont tous dans la même famille. Oui, ils sont tous parentés avec Tante Gladys qui laisse un héritage incroyable. Wow. Mais qu'on sait pas c'est quoi. On va juste le savoir après le combat. My God. Et les 5 lutteurs sont prêts à se battre dans le ring pour l'héritage de Tante Gladys. Voilà. Stevie Ray, Gangrel, Shane Douglas, Big Boss Man et Dean Malenko dans le ring. Hey, là-dedans, t'as pas beaucoup d'Hall of Famer là-dedans? Oh non, écoute, bon, ben Stevie Ray, c'est un habitué du Randoverse. Il a été dans le tournoi par équipe avec son frère Kerry Von Erich. On se rappelle de lui. Son shoot brother. Oui, et il a été dans le premier Fuckfest aussi pour déterminer le premier champion du monde. Donc, on l'a pas trop revu depuis la perte du tournoi par équipe. Les 4 autres adversaires, je pense, ne sont jamais apparus dans le Randoverse. Peut-être Dean Malenko dans un Fuckfest. Je sais plus. On voit tellement de monde passer, mais je garantis qu'on n'a jamais vu Gangrel, Shane Douglas, Big Boss Man encore dans le Randoverse. Donc, ça leur a pris un héritage pour les ramener dans le ring. Wow. Eh ben, c'est une bonne chose, ça. Ils vont faire peut-être un peu d'argent s'ils gagnent, on sait pas. Oh, écoute, je leur souhaite ça. Écoute, je te lance le... On m'a dit que Slick a pas voulu dire c'était quoi l'héritage. Non, on va seulement... Il va être on a pole. C'est Slick qui le sait. L'héritage est on a pole à la fin du combat. Ouais. Ah, il va descendre, en fait, d'un câble. Directement dans un panier dans les mains du gagnant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Hey, ça va être beau, ça. Oh, ça va être beau. Et écoute, je te lance tout ça tout de suite. Qui tu verrais remporter cet héritage-là, ce précieux héritage de Tante Gladys? Hey, ben moi, je pense que ça va être Gangrel. Il a l'air gourmand, quand même. Mm-hmm. Il y a beaucoup de sang sur lui, déjà. Fait que... Je pense qu'il est prêt au combat, présentement. Un fin technicien du ring. Ça, c'est vrai. Amateur de réalisateur à ses heures. Ouais, réalisateur de films porno. Et tout un personnage. Ah, tout un personnage. Écoute, moi je vais y aller avec l'expérience. Qui est la personne qui a le plus d'expérience dans le Randoverse ici? C'est Stevie Ray. Moi je vais y aller avec Stevie Ray qui part avec tout. Qui part avec la cagnotte. Écoute, quel combat. Quel combat pour ouvrir ça. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à du monde obscur. Mais là c'est toutes des... Toutes des légendes, mais c'est pas toutes des Hall of Famer. Non. Nope. Non. Peut-être un jour. Ben, Dean Malenko, il serait dû. Ah, mais là... Quoi, peut-être pas. On verra. Mais si le Godfather était... Et dans le... Oh, ouais, mais il y avait... une personnalité, mais j'aimais sa gimmick de Playboy. Quand il avait fait une date avec Lita, là. Ça, c'était vraiment... Wow. Oh, je vais partir. Il a déjà été le numéro 1 au PWI 500. Ah ouais? Mon Dieu. En 97. Oh là là. Peut-être c'était un peu controversé dans ce temps-là. Et je sais pas où est-ce qu'il se classe dans le Randoverse Top 100 en ce moment. On verra après le combat. Oh, c'est exactement ça. Oh, et là... du travail d'équipe de Dean Malenko et de Stevie Ray, mais finalement, il commence à s'en donner plein la gueule ensuite. Pas d'amis. Ouais. Et là, tu peux entendre, c'est mon héritage. C'est mon héritage quand ils font des soumissions. Il y a quand même beaucoup d'action. Shane Douglas qui se tient au loin. Oui. Bah. Oh, Gangrel. Non. Et là, oh, double clothesline du
Bossman et de Shane Douglas. Un coup sournois. Il a du double suplex. Du teamwork, plus de teamwork que j'aurais pensé. Mais c'est sûr qu'ils sont dans la même famille. Non, c'est sûr. Ils se connaissent. Ils se connaissent tellement. Puis écoute, Stevie Ray, on est en train de penser qu'il est dans la même famille qu'à peu près tous les lutteurs dans le Randoverse. Ben oui. C'est un homme familial. Ah Stevie oui, Ray. c'est un homme de famille. Puis. Beaucoup d'actions en même temps. Là. Beaucoup, oui, c'est ça. Tout dans le même coin. Faut faire attention pour pas tomber un sur l'autre, mais Exact. ils font bien ça pour l'instant. Non, je suis. C'est là Ils qu'on se voit. Hein, respectent. c'est là qu'on voit que les gens sont à l'argent. Beaucoup. Ouais. Notre société. C'est tout un constat sur notre société, ce combat-là. J'en ferai une étude. Oh, DDT de Gangrel. C'est peut-être fini. Là. Oh, low blow de la part de Shane Douglas. Oh, sur la tête. Des neck bumps à l'extérieur du ring. Des neck bumps. Hein. Je recommande pas ça, tu sais. Non, pas du tout. Je vais profiter du fait qu'il y a beaucoup d'action pour prendre une bouchée de ce délicieux plat offert par l'usine. Alors, La belle usine. ok, oh, Stevie Ray! Oh, il s'en allait faire son flapjack. Mais non. Qui est rien C'est de pas moins tout qu'un de suite, pedigree botché. Oh, et Douglas va sur la troisième corde. Oh non! Ah! What the fuck was that? Oh my god. J'ai aucune idée Direct, c'était c'est quoi ça. manqué. Oh, Gangrel qui essaie d'éliminer Shane Douglas, mais non. La Ça va en franchise. prendre plus, je crois. Là. Ah oui. Je pense aussi, on s'entend, là. On sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cet héritage-là, là. Ben, c'est pour ça que ça y va à toi, à moi. Tu sais, personne va se laisser battre. Là. Non, c'est ça, tout à fait. Et je veux dire, quelle tristesse de voir une famille se déchirer de la sorte, par contre. Je veux dire, moi, étant un homme de famille, ça me fait de la peine. Je vais enlever ça de là. Oh là là. Swinging neckbreaker de la part de Shane Douglas. DDT! Wow! Là, je pense qu'on va commencer à voir, là. Un fervent du DDT. Oh! Pittsburgh plunge Oh sur my Dean God. Malenko. Mais Malenko se relève. relève. Oh my god, Je vais Kryptonite montrer comment Crunch. Eh oui. C'est pour montrer à Shane Douglas comment son move est mauvais. Oh oui, c'est ça. Hein? Aucun respect pour la ECW. Aucun Malgré respect. que Malenko il y était. Oui, et Malenko et Douglas était à la WCW aussi. Avec Malenko. Aïe aïe aïe, c'est des anciens partenaires. Je pense que c'est un peu de heat entre les deux là. Oh! Pittsburgh plunge my sur God. Gangrel. Oh oui, je pense que oui, il y a du heat. Le seul qui a pas été invité à la WWF dans son clan à la WCW, c'était Douglas. Oh, Texas Cloverleaf sur Douglas. Est-ce qu'il va taper? Et là, personne n'a aidé Non. Douglas. Personne n'a aidé Douglas. Non, je pense que le monde en a rien à chier de Douglas. Ah oui, exactement. En tout cas, moi, j'ai rien acheté de Douglas après 1992. Oh, et le Powerbomb sur Bossman. Oh my god, c'était violent ça. Oh, et là, il essaie d'être en anglais Dean Malenko, Douglas. De Malenko et Douglas se sont pas beaucoup lâchés là, dans ce combat-là. Là. Non, Oh, Malenko. Flying knee Oh. drop. Et Texas Cloverleaf. encore, Oh. c'est la fin. Brisé par le monsieur gros boss. Le gros boss, man. monsieur. Oh, Gangrel a My été God. éliminé. Le bossman il faisait juste regarder. Oh, Tiger Bomb sur Malenko. Wow. Ouh là là. Le bossman veut pas que Malenko se fasse éliminer. Non, non, on dirait que non. Je sais pas c'est quoi cette stratégie-là du bossman. Je sais pas. Est-ce que c'est une alliance et ils veulent l'héritage ensemble? Est-ce que quelqu'un l'aurait payé? Oh, qui pourrait avoir fait ça? Il y a pas grand monde qui est riche là-dedans. En tout cas, pas Dean Malenko, il vient d'être envoyé. Oh, oh. On vient de le signer là. Oh! Oh, ça pourrait être la fin pour Gangrel.
Oh, Pas déjà. là là. Et là, un camel clutch sur Stevie Ray. Encore une fois, un roll-up sur Gangrel. Un autre. Wow, Gangrel, Oh, il dira pas. Malenko qui fait un roll-up sur Ah, le Big Boss Man. Oh, ça marche my pas. God. Oh, Northern Light suplex sur Malenko. Oh, Beaucoup de fast count, là. beaucoup de fast count sans son Wayne, hein. C'est un gars juste, mais qui compte vite. Ouais. Je l'aime bien, cet arbitre-là. Ah ouais. Oh, Texas Cloverleaf sur Gangrel. Et là, Stevie Ray C'est fini. qui dit à Gangrel, c'est mon héritage. Comme ça, Sokka. Et oh non, j'allais penser du teamwork, non. Coup d'avant-bras de la part de Stevie Ray. Oh, Flapjack! Flapjack sur Bossman! Wow. Oh, mais l'arbitre fait le décompte à Shane Douglas. Oh Oh! my God. Douglas a une Quelle arme erreur. et la perd immédiatement. Oh, quel combat, 17 minutes, personne d'éliminé. Il est tombé à encore. l'eau, là. Oh. Powerbomb! Mais là, il y a un road candlestick. Ah, Stevie Ray l'a pris. Oh oui, c'est ça, mais le père. Oh! Texas Cloverleaf sur le Bossman! Le Bossman abandonne! Oh Ah, non. là là, il a... Big man, Boss Man. il doit retourner chez lui, sans l'héritage. Hein? Je sais pas ce qu'il va dire à sa Il femme. n'entendra plus jamais parler de la tante Gladys. Oh, non. Il a plus le droit d'en parler. Non, tu peux plus en parler. Effectivement, c'est une autre stipulation de ce combat-là. Beaucoup de stipulations dans ce match-là. Ça arrive. Pour un simple 5 ways. Et là, après 19 minutes, il reste 4 lutteurs dans le ring. J'ai l'impression que ça va se débouler vite. Ouais. Ça va tomber comme des dominos, là. Comme des petits dominos. Oh, spinning kick raté. Russian leg sweep de Gangrel sur Shane Douglas. Oh, et là, on veut voir des power moves. Oh, Douglas va chercher le... Power move. Non. Ce kendo stick là est vraiment agace, là. Il sert absolument à rien. Ah, grosse souplesse. Oh, grosse souplesse sur Stevie Ray. Oh, compte de 2 seulement. Oh, échange entre Douglas et Malenko. Corde à linge. Oh, Malenko est tempé. Gangrel qui se repose. Oh, un Manhattan drop de Stevie Ray sur Dean Malenko. Oh, Douglas est attaché dans le coin, mais... Oh, l'oublie là! Il va laisser... Ah, non, Russian finalement. leg sweep pour Shane Douglas. Oh, follow it, slam! Et... Oh, Stevie Ray va sur la troisième corde, what the fuck? Et il tombe dans le vide! Oh, superplex sur Malenko! Wow. Gangrel est en feu présentement. Quelle action! Et... Oh, Ah, il s'est fait breaker. breaké par Stevie Larray. Et... Oh. Et là, personne essaye de pin. Non. On dirait qu'ils veulent juste... En veulent. Oh, qu'il y a du oh mon dieu! blood dans la Indian famille. Deadlock! Indian Deadlock sur Gangrel! C'est la fin. Oh, il abandonne pas! Non. Puis quelle résilience! Beaucoup de résilience de la part de Gangrel. Prendre une bouchée. Quelle bonne bouffe. Très bon, madame. Oh! Ah, Lariato. Oh! T'as juste pas Gangrel est revenu! tombé. Oh non! Est-ce qu'il va taper? Oh! Non! Gangrel, quelle résistance! Oh, mais Non, Gangrel s'en va! taper. Il part... Gangrel a abandonné. Ok, je pensais que... Il a décidé que ça n'en valait pas la peine. Pauvre Gangrel. Oh! Ils s'en sont La rentrés soumission dedans. a été breakée à la dernière seconde. Ah, ben oui. Juste avant qu'il ait tapé. C'est donc entre Douglas, Malenko et Stevie Ray que ce combat-là va se décider. Malenko, powerbomb avec pin. Oh, brisé immédiatement. Ah non. Oh, il flex. Oh. Powerbomb. 1, Ah, 2. Oh, non. Douglas a bien fait ça. Grosse belly to belly. Oh, encore un powerbomb. Ah non, c'est Ah, Stevie mais- Ray. Stevie Ray, Il aime pas ça. puis il fait un taunt. Oh non.
Descends de là. T'as pas la faire. Oh! Roll up! C'est 1, dangereux. Ah, non. 2. Oh my god! Ah. Quel combat serré! 27 minutes pour cet opener-là. C'est un combat, là. Ça, c'est un 5-star. Là. Ah oui, un Meltzer 5-star. On nous donne le Meltzer Special. Oh, un bon petit kick de Stevie Ray. Oh, grosse chop. Ah non. Stevie Ray a plus aucune énergie. Là. Oh! Je sais pas ce que Malenko préparait là-dessus, mais ça avait l'air vilain. Oh. Et encore une fois, un Manhattan Drop de Stevie Ray, sa seule prise. Mais c'est effectif. Ah oui, vraiment. Et leur gooch doit être en feu. Et oh, Malenko avec son powerbomb. Oh, brisé immédiatement par Stevie Ray. Il veut pas. Stevie Ray qui manque un peu de stratégie, je Un dirais. petit peu. Et là, oh, une prise, une nouvelle. Un atomic drop. Oh, roll up. Aïe aïe. 2. Oh my Oh, god. Stevie Ray est éliminé. Oh mon dieu, c'est Oh entre my god. Dean Malenko. Il n'y aura plus de break. Plus de break. Entre Dean Malenko et Shane Douglas. Oh my god. Shane Douglas. Oh! Oh non. Il explosa la tête. Oh, C'est il a violent, ça. Shane Douglas qui dit au panier, viens-t'en. What the fuck? Oh shit. Oh, et Malenko qui se relève. Oh, what the fuck? Tout le long. No cell. Il manque le Texas Coverleaf. J'en étouffe. Oh, spinning kick. Ah. Quelle finale. Oh my god. Oh, Texas Cloverleaf. C'est un Oh! combat. Il abandonne. Oh my god. Malenko gagne Malenko qui a l'héritage. besoin d'argent. Oh, vraiment. Parce qu'il n'y a plus de job. Il n'y a plus de job. Oh. My god. God. Quel combat, Topi. J'en suis déboussolé. Un combat, un 99. C'est Oh. presque un 5-star match. Oh, vraiment, 99. 4 étoiles et 3 quarts. Même Écoute. pas. Oh mon dieu, est-ce que tu vois le panier descendre, Topi, lentement? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ce panier-là? Oh mon dieu, et là Malenko enlève la couverture sur le panier. Oh mon dieu! Plein de VHS! Oh, des VHS! Plein de VHS de lancer compte! Oh mon dieu! Mais non, c'est con, oh my god. Ah, C'est juste dommage que des Malenko parlent pas en français. Oh non, mais c'est une bonne occasion d'apprendre. Oui. Il va pouvoir écouter la tune d'intro qui est en anglais. C'est pas du folklore québécois. Ah oui. Ah, mais il n'y a pas rien que ça, Topi, je vois ça. Des housses. Des housses à boîte de Kleenex en maison tricotée. Oh, wow. Puis c'est quoi ça? Oh mon dieu. Des photos romans. Tabarouette. Écoute, tant Gladys. Malenko, on sait pas s'il est content ou pas en ce moment. Oh là là. Hey, ça valait la peine. Il commence à lire son photoroman. Ah oui. Oh. Est-ce que c'est un photoroman porno? Oh, je sais pas. Le petit cochon. Cochon! Oh! Enlevez-le du ring, c'est dégueulasse! Oh! Mais en tout cas, Ah. Malenko Mais a l'air... quelle performance quand même Ah. de Dean Malenko. Malenko a l'air bien fier de sa Ben, je victoire. le serais et tout, là. Et je pense que c'est le moment de faire un dernier hommage à Tante Gladys. Et c'est pourquoi tous les travailleurs... Comme c'est l'usage en Ouzbékistan, nous allons cogner le fameux boing qui annonce la fin d'une ère de la vie. Allons-y. Boing. 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 Et voilà. Et là, tout le monde remet sa casquette. Et Ah, finalement. on est maintenant prêt, Topi, pour le deuxième combat. Tellement... Ouh! Le deuxième combat que... Moi, je l'attendais. Ah oui, hein? Ouais. Mhm. Je vais vous expliquer ça dans pas long. Parce que là, il faut laisser la chance aux participants de faire Oui. leur dernière préparation avant de les annoncer. Tout à fait. Ils savent déjà c'est qui, là, on s'entend. Là. Ah oui, eux se connaissent. Oui, il y a de la grosse heat entre eux. Ok. De la grosse heat. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que, genre, Est-ce que j'attends? les deux personnes étaient sur Internet récemment. Ok. J'écoute. Et ils ont acheté des kickpads, Mhm. des bottes, des trunks, puis des pantalons. Ok. Jusqu'à là, le petit hic, c'est Oui. que il y avait du shipping là-dessus sur iSpot. Ben ouais, alors. Mhm. Ben ouais. Ouais. Puis personne veut payer le shipping. Fait que là, c'est encore on hold. Ils ont pas pu passer la commande encore. Là. Oh my god. Fait que là, il y a du bad blood. Il y a du bad blood. Oh Ils my veulent également acheter leur nouveau gear, mais ils peuvent pas présentement. Parce qu'ils veulent pas payer le shipping. Mhm. Je comprends. Écoute, Donc là, c'est digne d'un combat. ils sont allés voir. Ouais. Ils sont allés voir Slick. Mhm. Ils ont raconté ça. Slick a dit ok, je peux pas payer parce qu'il faut payer le trip en Uzbékistan. Mhm. Il faut que je paye mon spa. Il faut que je paye la boisson. Il Wow. faut que je paye la bonne bouffe. Tu sais, il y a du bon homard là-bas. Ben oui. Il y a du bon bélier. Mhm. On aime. Fait On- que. On adore. Il a dit ok, je vais vous donner une chance. Non seulement vous allez pouvoir vous faire valoir dans le ring, mais le perdant devra payer le shipping. Oh my god. Donc, Ok. Et c'est comme ça que ce il y a pas combat-là. de drama là. Wow. Écoute. Il y avait de la mortalité tantôt, mais là, je pense on tient un enjeu beaucoup plus important. Du shipping On passe cost, de là. mortalité à une dette C'est de du- shipping. Le shipping cost, c'est le nerf de la guerre. Puis, je peux comprendre, je me battrais, et tout, pour pas le payer, ce shipping cost-là. Je vais pas te payer le shipping. Wow. Je vais pas te laisser faire. Oh. Oh. Ok. Je... wow. Euh, Alors, Ok. c'est donc... Mon Dieu, mais c'est Eric and Bree, Topi! Eric and Il Bree est de qu'on retour! parlait souvent. Tout un lutteur. C'est ça, et quand on a fait notre premier show ensemble, Eric and Bree était Ouais. dans le premier combat. J'étais dans l'ombre à propos d'Eric and Bree. Mhm, et on peut Je le comprendre... connaissais pas. Mais maintenant, je le connais. Puis on peut comprendre pourquoi il a besoin d'un nouveau gear. Oui, tout à fait. Et on peut en dire autant de sa partenaire. Oui, son partenaire qu'on connaît bien. C'est un vétéran de la scène japonaise. C'est une femme. Ouais, c'est ça. C'est Vétérante. vétérante, c'est, je pense. C'est Cassandra Miyagi, ça. Ouh. Qui est une lutteur actuelle. Elle a, je sais plus quoi, je sais c'est une des grandes rivales de Hikaru Shida là, en ce moment. Ah ouais, c'est à la Sendai Girl. Donc voilà, c'est ça. Et elle aussi, on peut comprendre hein, qu'il y a un petit changement de look, puisse pas faire de Ouais. tort. Oh mon Pour dieu, attacher du nouveau gear, ça marcherait bien. ça pue. C'est tout un combat. Ça pue le Dream Match, ça, au pire. Oh que oui. Hmm. C'est vraiment un clash of style, un clash of ages. Vraiment. C'est deux mentalités différentes. Là. Je sais pas si Eric and Bree aurait accepté de faire ce genre de combat de bonnes années. Je sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, je pense que l'effet que le shipping soit en jeu a complètement tassé le fait que ce soit une femme ou un homme qui l'est devant lui. Ouais, Il se serait battu avec un Tyrannosaurus Rex pour pas payer ce shipping-là. Puis on peut le comprendre. Hey, c'est peut-être quoi? Quoi genre? 22$? Hey! Oh! Hey! Hey, dans ce temps-là, 22$, là, en 1992, dans ces dernières années, active avant qu'on le ramène dans le Randoverse. Ça valait combien? Cher, ça. Comme 500$? À peu près. À peu près. Hein? Et Cassandra Miyagi, ben, évidemment, elle n'a pas l'argent pour se payer ça, elle. Regardez ce qu'elle porte. C'est de la vieille guenille. C'est dégueulasse ce qu'elle porte. Oh mon dieu, quel combat.
qui se dessine devant nous. Peut-être un Fight of the Year. D'avance, j'annonce ça d'avance. Écoute, moi je vais y aller. On n'aurait jamais cru que le dernier combat aurait été un 5-star match. Non, jamais. Jamais. Et tant de Gladys non plus, je l'aurais pas imaginé. Il faut arrêter de parler d'elle. Désolé. Pardon. Non, c'est... Écoute, moi je vais aller. Je vais me fier à celle personne qui est la moins bien habillée. Fait que c'est sûrement celle qui va avoir la plus grande volonté de gagner. Je vais y aller avec Cassandra Miyagi. Je donne sa victoire. Et ça a l'air qu'il va y avoir des beaux froufrous après ce nouveau costume-là. Des paillettes, tout ça. Wow, des belles paillettes. Des belles paillettes. Et imagine Eric Embry s'il portait ces paillettes-là. Ça serait beau. Ben moi, je vais me risquer. Je vais y aller avec Eric Embry. Je pense qu'il y a un petit edge dans ce combat-là. Il y a comme un petit 110 livres de différence entre les deux. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je suis un gars quand même assez technique, là. Fait que... Je crois que ça pourrait jouer dans le combat. Ok. Je pense qu'il est un peu plus fort également. Je suis pas certain, mais je vais me risquer. Je sais pas qui est le plus vilain entre les deux parce que c'est deux vilains, ça. C'est du monde très vilain. Ouais. Miyagi il va avoir beaucoup de coups de cochon, là. Ouais, et Eric Embry, un petit salaud. Un petit salaud, donc il veut. Donc, mais ce qui pourrait jouer l'avantage d'Eric Embry, c'est que il a pris sa retraite avant même que Cassandra Miyagi soit née. C'est ça. Elle connaît pas ça, genre, elle connaît rien de lui. Tout à fait. Elle ne connaît rien. Oh non, puis on sait à ça les milléniaux, hein. On ne s'intéresse plus à rien. C'est sûr qu'elle a jamais regardé un combat d'Eric Embry. C'est sûr. Non. C'est sûr. Jamais. Ok. J'ai hâte de voir ça, Topi. Oh mon dieu. Amenez-en-nous. Tellement de shipping cost en jeu. Ça fait chier, c'est quasiment 20$. Quasiment 20$. Hey! Puis le PD pour un combat de bas de carte comme ça, c'est. On peut pas le dire. Non. On n'a pas l'air professionnel. Exact. Bon, non, faut avoir l'air professionnel. Un peu. Prendre une dernière bouchée. Oh. Ouais. Oh my god. Hey, attention, ça pourrait se finir. Oh! Non, ce combat-là. La pauvre nuque de Madame Miyagi. Regardez ce qu'elle porte. Regardez ce qu'elle porte. C'est épouvantable. Oh! On sait, les Joshi, ils aiment ça se faire tomber sa tête. Ah oui. Ils en raffolent. Oh, Embry envoie Cassandra dans les cordes, mais non, elle s'accroche. Oh. Et là, Embry essaie de finir ça. Ouais, Embry essaie de finir ça rapidement. Je pense qu'il est mal à l'aise présentement. Ah, peut-être. Mais personne n'a dit que c'était une femme. Ouais, c'est ça l'affaire. Il a vu la photo, il était pas sûr. Oh, neckbreaker encore. Et là, oh. Tiens. Il devrait faire attention, il pourrait la tuer. Hein. Oh oui, il faut faire attention. Et là, le pin, les deux essayent de finir ça rapidement, Topi. Oh, échange. Gros échange. Oh, et Embry qui terrasse. Pour homme et pour femme. C'est ça. Oh non! Oh non, ça fait... On pourrait penser que ça fait pas mal. Mais ma mère, elle m'a dit que ça faisait mal, pareil. Ça fait mal. Et là, Miyagi qui envoie constamment Embry dans le coin. Et... Oh, encore dans la... Oh, aïe. C'est quand même une technique comme l'autre. Oh non, arrête ça! Man, c'est... Le Vage Punch. Un gros elbow smash de la part de Cassandra Miyagi. Mais immédiatement, il est reterrassé. Oh, running elbow de la part d'Eric Embry. Eric Embry, il serait peut-être dû pour une victoire là, dans le Randoverse. Oh, what the fuck? Tombstone! Oh my god! Quelle force de Cassandra Miyagi! Oh! Le mist! Le Green Mist! 1 contre 2. Imagine si c'est... What the fuck? Ouh! Oh, petit coup de pied d'en face de la part de Cassandra Miyagi. Neckbreaker! Oh, beau petit elbow smash. En tout cas, combat... Je veux pas être sexiste, mais combat pour homme jusqu'à date, là. Je vais changer cette expression-là pour un combat de dur à cuire, non gendré. Oh, ouais. On est en 2019. Oui, c'est le bon terme à utiliser. Exactement.
Et là, quelques beaux petits elbow smash de la part de Miyagi, mais Embry qui constamment ramène... Non, Embry ramène constamment Miyagi au sol. Et Ouais, oh! Il fait preuve de toute son expérience, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Et oh, encore une fois! Ouais, le Miyagi driver! Ça a l'air vraiment Oh! effectif. Encore une fois, What the fuck? Ok. Même pas de pin là-dessus. pas besoin. Pour elle, c'est comme un headlock. Oh, corde à linge. C'est ça, les Joshi. Oh, gros la Riat. Et là, encore une fois, Embry qui ramène Miyagi au sol. Oh, je suis plus capable de voir Oh ça. my god. C'est un salaud, là. Il veut plus qu'elle rentre dans son nouveau costume. Oh, drop kick. Bien fait de la part de Cassandra Miyagi. Oh, Il bon essaie de tir. déchirer son costume, je crois. Et là, le swinging neck breaker. Oh, oh. Oh. C'était pas loin. Pas loin certain. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse un petit tombstone par driver, là. Ah oui, je pense qu'il y a au moins 2 autres. Oh, bon petit elbow smash derrière la tête Oh. d'Eric Embry. En tout cas, on a eu un bon combat dynamique. Là, on a un bon combat de strong style entre les deux lutteuses. Et voilà, comme t'as dit. Et voilà, le pin. Mais non. Ouais, imagine son... Je pense que son finisher, c'est de la 3e corde jusqu'en bas du ring. Wow. Elle le fait pas souvent. Oh. Et un bon Grosse coup de pied frappe. d'en face. Et bang! Une bonne claque sur la tête. Et oh, Embry va dans les cordes. fait mal. Oh! Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh my god! Le Miyagi Ouais. spin! My god. Est-ce qu'il va taper? Non. Ça, c'est ce qu'elle m'a fait quand je lui ai demandé si elle était parentée avec Monsieur Miyagi. Oh, mon Dieu! Mais c'est une question. Of course she is. Oh my god! Ah, derrière la tête. Cassandra Miyagi est impressionnante. Oh, dropkick évité par Eric Embry. Quel combat, Topi, hein? Un autre excellent combat, je dirais. Vraiment. Ah, la Riat. On se serait pas attendu à ça, nécessairement, à première vue. Mais... Il faut pas laisser les Oh, premières impressions. swinging neckbreaker. Oh, et le Et swinging voilà. neckbreaker a été suffisant. Ouais, ça prenait pas plus que ça dans le temps pour gagner. Non, et voilà. Et ben, quelle victoire d'Eric Embry. Je suis impressionné. Je dois l'avouer. Vraiment, il a fait ce qu'il fallait faire. Et il vient de sauver pas mal de shipping. Ouais, un autre excellent combat. J'ai... Un 4.5 étoiles. Ah, écoute, moins long, mais très intense. Avec un beau retour de Ouais. Madame Miyagi à la Donc, fin. ouais, fait que Cassandra Miyagi devra payer le shipping. Oh, mon Dieu. C'est quand même triste. Ah! Ah non! Quoi? Quoi, Tobé? Slick est au ring, il dit lui qui gagnait le combat devra payer le shipping. Oh non! Ah! Un upset de Slick. Oh, mon Dieu! Il trouve toujours le moyen de nous surprendre. Mon Dieu! Cassandra un Miyagi swerve, fête ça dans fait l'usine de Slick. ciment. Ah! Oh my god, Slick. Ah, Eric Embry, furieux! Furieux, Topé! Ah, il vient de déchirer son habit. Non! Il est nu! Nu comme un verre entre le milieu du Et ring! c'est illégal en Uzbekistan. Ah! Qu'il se sauve! Oh mon Dieu, Laissez après lui. les forces de l'ordre sont là, les forces de l'ordre qui sont évidemment quelques fermiers avec des fourches. Pauvre Cassandra Miyagi. Est-ce que la commande sera spot passera? Ah, ça, il va falloir être là pour le Raid Covers prochain pour le savoir. Oh my god, et Slick a fait vraiment un chien de sa chienne à Eric Embry. Oh là là. Il s'en passe des affaires au Randoverse. Oh, tout à fait. Et là, pas le temps à perdre. On se dirige vers notre fuckfest, Topi. Le fameux fuckfest. Déjà notre fuckfest. Et bien hâte de voir qui seront les 8 lutteurs. Il y en a C'est jamais assez. Jamais assez. Oh mon Dieu. Amenez-moi ça. Oh, ok. Oh mon Dieu, il y a du
Il y a du gros nom là-dedans. Ouais. Oh my God. Dino Dope. Bravo. Davey Qui a Richards. survécu à une attaque. Oui, il a survécu Avec à le l'attaque de la gun. mafia. Ouais, Slick l'a gardé. L'a gardé Il l'a caché pendant plusieurs années, pendant mais là, voilà. plusieurs années. Il est Dino de Bravo. retour. Davey Richards. Ricky Chaussou. David Finlay. Stuka Jr. Rich Swan. Tatsutoshi Goto, un revenant. Et Bandito. Holy moly. Bandito. Il y a de la vitesse. Il y a de la vitesse dans ce combat-là, Topi. Il y a un peu de tout, je dirais. Stuka, je pense que c'est un peu le seul que je suis pas familier avec. C'est un lutteur de la CMLL. Bon petit high flyer, comme il y en a beaucoup. Ouais, c'est pas mal leur spécialité. Ouais, vraiment. Et regarde ça, Davey Richards, qui vient tout juste d'être signé, là, qui déjà a une opportunité en or de se faire valoir. Bon, moi, je l'aime bien, personnellement, Davey Richards. Là, je trouve que c'est un excellent lutteur. Sous-estimé, en fait. Ouais. Un bon. Un bon. Hein? Un bon. Puis, Ouais. une des équipes aussi les plus sous-estimées, hein, avec Eddie Edwards. Toute une équipe. Wow! Je viens de voir un des moves de Stuka Jr. parce que là, on est en train de montrer son Titan Tron. Ah oui, il s'en vient, là. Est-ce qu'il Des gros dives. Des gros dives. Et, Un peu reckless, mais bon. C'est pas grave. mais voilà, écoute, moi je pense que Stuka Jr., dans un environnement avec d'autres high flyers, peut-être va avoir un avantage. Je sais pas, je dis ça comme ça. Et on sait que Bandido et Stuka Jr., ils ont une feud. Oh, vraiment, vraiment. C'est. Écoute, c'est une grosse feud qui dure depuis Grosse feud. 25 ans, Topi, qui sont en feud. Ouais. Depuis Je sais pas qui est. Depuis que Bandido est né. Oui, ben depuis ce Il avait fameux... pas son père. Et depuis ce temps-là, il essaie de tuer Bandido. Oh mon dieu. Et c'est finalement ce soir qu'ils vont pouvoir régler leur cas. Oh ouais, hein. Le perdant meurt. Oh je sais pas, je lance ça comme ça. Mais effectivement, Bandido et Stuka Jr., qui tu vois là, ils ont pas le choix de les mettre au plus loin dans le ring. Ils peuvent pas se sentir. Ils peuvent pas se sentir. Attention. On a Dino Bravo qui est dans le combat, définitivement le strongman dans ce combat-là. Il faut faire attention à son... Moi, je pense que Dino Bravo a possiblement le finisher le plus lame de l'histoire de la lutte, qui est un sidewalk slam. Hein? Mais il marche même pas, il fait juste le lever puis l'écraser. Mais quand c'est fort. dans les mains de Dino Bravo, c'est létal. C'est lethal. C'est létal. Létal. Et Létalurgique. je vois Ricky Chaussou et tout. Écoute, pas le choix de le considérer parmi les favoris, à mon avis. Là, c'est une légende. Une légende. Écoute, c'est Ricky Chaussou, pour faire un combat de 30 minutes, 40 minutes, c'était le meilleur homme à une époque. C'est lui qui a inventé le sharpshooter. Inventeur du sharpshooter, le vrai. Lutteur qui peut lutter de tous les styles, qui va toujours donner un bon combat. Je pense qu'il doit être considéré possiblement comme le favori dans les codes de Paris pour ce combat-là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et on a de l'autre côté Rich Swann, un retour dans le Randoverse. Il avait été dans un 8-man Battle Royale tout récemment. Quand même. Et Slick a décidé de le ramener comme ça. Donc, Slick est gentil, c'est pour ça. Très, très gentil. Je pense que, en tout cas, ça ajoute encore plus de vitesse à ce combat-là, la présence de Rich Swann. Bien hâte de voir. David Finlay, première apparition dans le Randoverse. Ouais, il ressemble un peu à Daniel Bryan, mais Ouais, c'est correct. voilà. Et on a Tatsutoshi Goto. Un retour dans le Randoverse pour Tatsutoshi Goto. La dernière fois qu'on l'avait vu, quand il s'était fait vaincre par Anton Geesink pour le Rage in a Cage. Il avait... en cage. Honnêtement, peut-être et tout, c'est le plus expérimenté du Randoverse dans le ring en ce moment. Ah, ça se peut. C'est... En tout cas,
À considérer, je sais pas, Topi, qui tu C'est vois considéré. gagner. J'ai de la misère à prendre quelqu'un, hein. C'est dur de voter pour quelqu'un dans un fuckfest. Vraiment. Je sais jamais qu'est-ce va être le plus dur dans un fuckfest. Fait que. J'irai avec Dino Bravo, je pense qu'il va utiliser sa grosse force brute. Son sidewalk slam. Hey, il est-tu beau son sidewalk Ah, slam? il est tellement beau. Ah, ok. Fait que tu y vas avec celui qui a le plus gros slip. Ouais, oui, le plus gros slip. Je pense qu'il pourrait le remonter un peu plus haut. Ah oui, ça Quand même. serait pas de tort. Écoute, moi je vais aller avec le plus expérimenté du Randoverse encore une fois. Ça m'a pas gagné dans le premier combat, mais je pense que Tatsutoshi Goto, c'est un moment de rédemption pour lui. Il est Son moment. assoiffé de titres. Hein? Oh. Il avait eu une chance dans le Rage in a Cage parce qu'il avait été dans une finale de Fuckfest à son premier combat. La fois où que Tommy Dreamer avait gagné. Donc je pense que ce soir, il va prendre l'opportunité qu'il n'avait pas pris avant. Mais en tous les cas, je pense que ça va être un étrange mélange. Slick c'est surpassé là, pour nous trouver des drôles de styles pour ce combat-là. Des bons contenders. Des bons contenders. Alors allons-y avec ça. Et évidemment, sans son Wayne qui va être là pour caler ça right in the middle. Ouais, ben c'est un bon ref, hein. Bon ref, certainement. Ben meilleur que J'ai du cri. Jesus. Alors, le combat qui va déterminer également le destin de Stuka ou de Bandido. C'est quand même assez intéressant, là. Moi, j'aime ça, le Fuckfest. Ah, moi aussi, là. C'est un mélange des styles fascinants. Un mélange de styles. Et là, regarde ça, Bandido et Stuka! Wow, ça commence rapidement, là. Et là, ils vont tellement vite. Oh, wow, ils ont fait 500 moves depuis que ça a commencé. Oh, wow! Y'a pas de temps à perdre avec eux, là. Oh my god! Ils sont 3 contre Dino Bravo. Jeez! Oh, et là, ils sont 3 contre Rich One. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour moi, Topi. J'essaie de suivre Stuka et Bandido, oublie ça. Ah oui, tu vois, même quand ils luttent pas ensemble, ils se donnent des petits coups, là, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Oh là là, Dino Bravo qui fait un single Boston Crab sur Rich One. Et Stuka qui s'en prend à Shosu, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, de s'en prendre comme ça à un tough guy de même. Ben, tu sais, il n'y aura pas le choix d'essayer, hein. Ah, il faut l'affaiblir. Oh, et un beau Hurricanrana de la part de Stuka. Oh, open clack sur le chest. Open clack. Oh, Rich One. Double arm suplex sur Davey Richards. Avec un petit flip. Le gros Rich One. Oh, Finlay qui a fait une German suplex à Stuka. Quel queue de prise en ce début de combat. Il y en a trop, je suis pas capable de suivre. Moi non plus. Oh, Rich One! 450 sur Davey Richards! Déjà. Compte de 2. C'était presque à la fin. Imagine si ça aurait été à la fin pour Davey Richards. La honte. La honte. La honte. Hey, minus 4 minutes. Et là, oh. Double dropkick de Bravo et de Stuka Jr. Peut-être une future équipe. On sait jamais. On sait jamais. Oh. Oh, et là, un gros... Oh. Donc, je vais avouer, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Je pense que... Oh, non! Dino Bravo qui a fait un espèce de airplane spin. C'est des vieilles prises. Ah, c'est des vieilles prises. Ah, regarde ça! Un nerve hold de Goto sur Dino Bravo. Là. Ça et tout, c'était des vieilles prises. David Finlay qui voulait participer, mais il laissait pas la chance. Hurricanrana de Stuka sur Rich One, compte de 1. Oh! Ace Crusher, le Rich One sur Bandido. Et là, Stuka qui regarde son frère se faire tabasser. Est-ce que non, c'est pas son frère? Je sais pas. Ouais. Peut-être. Ils ont des masques.
Je dis ça comme ça. On sait jamais. Pas encore le Sidewalk Slam, je suis un peu déçu. On regarde l'headlock de Dino Bravo sur Goto. Il sort Il est pas en de train de là. militer son Sidewalk. Ah, vraiment. 7 minutes, beaucoup d'action. Oh, Davey qui amène Bandido sur la 3e corde. Oh, superplex! Wow. Et oh, 3D de Davey Richards et Bandido sur Goto. Wow, quel combat. Quel pas combat. d'élimination encore. Pas encore. On approche de la marque des 10 minutes. Oh, et pas driver de Goto sur Chouchou. Au pin de Dino sur Stuka. Compte de 2. Et là, les frères qui s'en prennent. Hurricanrana de Stuka sur Bandido. Ben oui. Et compte de 2. Ils veulent se tuer depuis la naissance. Ah oui. Il se tue à grands coups de souplex. Sur la nuque. Sur la nuque. Oh, encore une fois, il s'en prend. Mais Bandido qui se débarrasse de Stuka, l'envoyant dans les cordes. Sage décision. Et oh, des spin kicks de Rich Swann. Standing moonsault. Oh, 2.9 sur Chaussou. Imagine si Chaussou est le premier éliminé. Je trouvais ça très surprenant. Il y a trop d'expérience pour ça. Oh, powerbomb sur Rich Swann brisé. Wow. Et là, Dave Finlay qui fait le pin sur Richards. Compte de 2. Et Bravo qui fait un full Nelson. Un Master Lock à Bandido. Aïe. C'est old school, mais c'est effectif. Oh. Et Stuka qui essaie d'éliminer son... Oh! Mon Dieu! Stuka a éliminé Bandido! Et voilà. C'est la fin. La rivalité entre les frères est finie. Qui se termine là-dessus. Le premier pin. Quel climax. Dans le main, mais bon. Oh, spinning Hurricanrana sur Stuka. Non, compte de 2. Oh my god, il y a tellement de pins présentement et de submission. On fournit plus. Et là, prise de l'ours de Bravo sur Goto. Un vrai fuckfest, regardez ça. Un real fuckfest. Oh, il a un gros back suplex de chose. Oh là, roll up sur Goto. Compte de 2. Il y a trop de monde dans le coin. Il y a vraiment trop d'action. Chaussure va sur la 3e corde. Non! Oh! Sunset flip powerbomb. Et oh my god, double stomp sur Goto. Holy shit. Et là, Richards commence à s'exprimer, Topi. Ouais, ben je pense que il buildait un peu son focus. Voilà. Là, il est au maximum. Exact. Exact. Et là, encore 7 lutteurs dans le ring après 15 minutes. Et Rich Swann qui danse. Oh oui, il danse bien. Oh, German suplex de Rich Swann sur Stuka. Wow. Et un Texas Cloverleaf. Ah, c'est effectif ça aussi là. Ah, Dean Malenko a gagné avec ça. Mais oui. Il en a éliminé 3 avec ça. Oh, low blow de Goto sur Richards. Il a tellement d'action encore. Ils sont tous dans le même moton. Tout dans le même paquet, oui, effectivement. Ah, là, prise de l'ours. Sur Davey Richards brisé par Rich Swann. Et un standing shooting star press sur Davey Richards. Oh, éliminé. Oh. Rich Swann élimine Davey Richards. Au moins, il n'est pas le premier. Double arm DDT de Stuka sur Rich Swann. Oh, il s'en sort. Wow. On est dans le moment fort du combat, là. Tout à fait. Les 6 lutteurs qui sont affamés. Gonflés à bloc. Oh, spinning Hurricanrana sur Rich Swann. Non. Oh, Chouchou propulsé en bas du ring. Rich Swann propulsé en bas du ring. Non. Oh, splash sur Goto. Wow. Oh, Dave Finlay propulsé en bas du ring. Oh my god, tout le monde se retrouve. Oh! Chouchou peut-être première contre le poteau, mais là, il faut qu'il pense à revenir dans le ring. Ah non, est-ce qu'ils vont se faire éliminer par un compte? Ah, et voilà. Ah non. Oh, Dave Finlay qui sort d'un pin. Oh! Gros back suplex de Goto sur Chouchou. Oh, Finlay qui bloque. Oh non. Oh, Goto! Powerbomb! Sur Rich Swann.
Oh, Sidewalk Slam! Sidewalk Slam de Dino Bravo Wow. sur Stuka. Ça, c'est la fin. Non! Non! C'est supposé Ah, faire je peux plus mal que ça. Je peux mourir heureux. T'as vu la Oh, seconde, spinning Hurricanrana sur Shosu. Contre. Oh, 2.9. Que je peux pas te dire qui prend l'avantage. Tout le monde en fait autant. Personne Roll n'a up! l'avantage. Sur Shosu! N'importe qui Oh. pourrait gagner présentement. Oh oui. Même Finlay. Imagine. Même Finlay. Oh Imagine si Finlay est Kryptonite le prochain Crush! champion du Randoverse. Oh, Goto qui sort d'un roll-up de Stuka. Double Arm DDT de Stuka. Oh, wow. C'est son finisher. Oh, Powerbomb! Oh my god, il y a que des finishers! Et bravo, double arm suplex sur Finlay. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Shosu qui est un peu isolé avec Goto. Il l'envoie dans les cordes, mais ne fait rien avec. Il veut le vider de son énergie. Roll up sur Shosu. Oh non, mais l'arbitre fait le décompte extérieur. Et oh, big back suplex de Goto sur Shosu. Écoute, je peux pas te dire qui va être éliminé là. Tout le monde a l'air dans le même bateau en ce moment là. Ça finit pas. C'est peut-être le Fuckfest le plus égal qu'on a vu depuis longtemps. Ouais. Et Peut-être pas le plus long. Non, non. On a eu un long, mais... Celui avec Goto avait duré 50 minutes. Oh, splash sur C'est H1. vraiment un habitué des longs combats. Ah, vraiment. Fuckfest. Oh, Shosu Powerbomb avec pin, mais brise immédiatement. Oh là 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 là, il a oh, et Rich Swann qui danse, pas de temps à perdre, hein. Du moment qu'il y a une seconde, il danse. Ben. Il veut mettre un peu d'entertainment. Oui, c'est ça, un peu de vie en Ouzbékistan. Il y en a pas Oh! assez à son... Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont peut-être volé quelque chose. Oui, c'est ça, ils ont volé un move à quelqu'un. Oh! Northern Light Suplex sur Bravo! Oh, Bravo éliminé Oh, par wow. Rich Swann. Mais Stuka, il est pas content, Bravo, il continue d'attaquer tout le monde! Ok! Bravo est fâché. Ah, Bravo est pas content. Rich Swann propulsant en bas du ring. Oh, Sharpshooter sur... Ah, Oh non! Critical. Oh non! Goto est mort! Ah non. Ça, le Oh, Sharpshooter sharpshooter. sur Il y Finlay! a quand? Oh! Oh my god. C'est entre Rich Swann, Stuka Jr. et Shosu est en feu. Shosu qui a éliminé quoi 3 personnes dans l'espace de 30 secondes. Hurricanrana sur Shosu. Oh! Là, il essaie de calmer les ardeurs de Shosu. Oh, beau petit arm drag. Imagine-toi qu'il y a un de ces 3 lutteurs-là qui va être le number 1 contender. Wow. Oh, Rich Swann passe derrière. Oh, roll-up surprise sur Rich Swann. Oh! Il s'attendait pas à ça, là. Quelle prise! Oh, et Stuka qui écrase. Stuka! La foule qui hurle Stuka en feu. Jr. Oui, Ils l'ont honnêtement. adapté. Oh, qu'est-ce qu'il va faire là? Tornado DDT! Oh wow. Oh! Stuka Wow. qui tabasse Shosu. Et là, on approche de la marque des 30 minutes. Mais on sait que Shosu, il a un petit avantage de poids. Ah oui. Oh, super kick! Oh. Oh, il va faire des flips. Non. Non. Oh, Samoan drop. Et pauvre Goto qui est encore dans le ring. On sait que dans les règlements du Fuckfest, on n'a pas le droit de donner comme de traitement aux lutteurs qui sont KO avant la fin du combat. Non, exactement. Et oh, what the fuck! Oh my god. Oh, la foule. Hein, il est le lutteur de l'heure en ce moment, en tout cas. Oh my god! Oh! Oh my god, sur la tête. Il faudrait pas que ce soit une victoire par count-out, Topi. Oh mon dieu, est-ce qu'on se dirige vers ça? Non! Stuka! Stuka! Oh! Oh wow. La foule est en délire. Oh, souplex directement sur Goto. Pauvre Goto. Oh non! Sharpshooter! Oh. Oh! Oh my god.
Ricky Chossu. Oh mon dieu. Eh bien, Le roi du sharpshooter. le favori, hein? Le favori des parieurs. Je crois que c'est un des favoris. Il pourrait donner beaucoup d'ardeur aux champions. Vraiment, et Le wow. Sasori Gatame. Quel combat, Topi. Ouais. Vraiment impressionné. Vraiment satisfait. Un autre 5-star. Tout à fait. Et des belles performances de tout le monde, en fait. Tout Ouais, le ce monde. soir, ça fait 3 combats avec beaucoup de qualité Vraiment. en ligne. Vraiment. Et imagine, Chossu s'en va dans le main event du prochain Randoverse. Écoute, je sais pas qui va être le champion, mais j'ai l'impression que Chossu est un challenger plus que crédible. Hein, je pense qu'on va avoir un bon ranking sur Cage Match. Tout un show. Tout un show. Et des belles performances des Cruiserweights dans ce combat-là. Les Luchadors, Rich Swann, Stuka, même David Finlay. Ouais. Ont pas mal fait du tout. Et, Je sais, on donne pas beaucoup de crédit. non, tout à fait. Des fois avec raison. Mais des fois, ils donnent des bonnes performances. Donc maintenant, on va se diriger, Topi, vers notre championnat par équipe. Oh yeah! Combat très attendu, j'ai bien l'impression. Par Moi, j'ai beaucoup. hâte de voir ça. Hein. Hâte. J'ai bien hâte également. Écoute, les champions par équipe vivent un rêve hein, depuis qu'ils sont devenus champions. Personne n'a été capable de les battre. En fait, une seule équipe a tenté le coup jusqu'à présent et ce fut l'équipe des Tiger Masks. Ah ouais, mais bon, ça n'a pas porté fruit. Pas du tout. Donc, est-ce que Rikiya Fudo... Bad MFR, tu sais, c'est dur de les battre là, quand même. Hein. Tout à fait. Et est-ce que Rikiya Fudo et Ted DiBiase pourront prendre le titre? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et à mon avis, ils ont toute leur chance ce soir. Ils ont une chance. Ouais, on peut donner ça. On doit leur donner cette chance. Et là, on cherche Ted DiBiase en coulisses, Tout le évidemment. monde qui a deux mains a une chance. Ah oui, comme dirait James Ellsworth. N'importe qui a deux mains peut l'emporter. Alors voilà notre line-up pour ce combat. Petite différence de grosse poids. proposition, ouais. C'est sûr que les favoris seront les favoris. Ah, ça c'est certain. Et moi je te dis tout de suite, je pense que nos champions par équipe vont demeurer dans ce combat. Ouais, ben c'est sûr. Écoute, je pense que ça va être une meilleure opposition que les Tiger Mask, mais je pense que on n'a pas encore trouvé la grosse combinaison pour battre. Non, c'est sûr. Les Big On va Bad voir. Peut-être qu'on va avoir une surprise, mais Peut-être. j'en suis pas certain. J'en suis pas certain non plus. Donc j'imagine que toi de même, tu vas y aller avec nos champions. Effectivement, c'est sûr que je prends pour les champions. Oh my god, les c'est Big Bad commencé. MMFR. Ils se battent pour arriver dans le ring. Oh my god. Et c'est parti. Oh, Fudo, qui commence en homme contre André le Géant. Regarde ça. Oh, Ouais. oh. Je pense qu'il essaie de le frustrer, là. Hey, regarde-moi la différence de poids. Différence de poids, de grandeur. Ils font peur. Ah, puis on dit toujours qu'il faut qu'ils isolent le Géant Silva, mais à mon avis, là, c'est faux, ça. Parce que Géant Silva, dans les 2 derniers combats, c'est lui qui a fait gagner l'équipe. Ouais. C'est pas André. Le monde le sous-estime vraiment Énorme. beaucoup. Et malheureusement, ben, ça se retourne contre eux. Tout à fait. Et regarde ça. Oh my dieu, DiBiase qui soulève le Géant Silva comme si c'était rien. Comme un petit sac de patates. Comme un petit sac de pâtes, effectivement. Et oh mon dieu, là, André Géant qui est en train de tabasser Fudo. Oh. Oh my god. Des sous-shots pour le... Aïe aïe aïe. Yeah. Oh my god, double drop. Oh my... Ça a failli être la fête au pire. Ça va pas bien. Fudo fournit pas. C'était Du squash. tout. Et là, un qui lock, une prise de l'ours. Oh là 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 là, c'est encore pire que la dernière fois.
Et là, souplesse. Oh! Géant Silva envoyé en bas du ring. Oh! Et là, ils s'en prennent à 2 sur André Géant. C'est ça qu'il faut faire. Oh! Souplex de DiBiase sur le Géant Ferré. Ils ont peut-être une petite chance. Mais il faudrait qu'il... Oh! Oh my god. En tout cas, DiBiase se débrouille bien, mais Fudo fait rien. Oh my god! Il s'est assis sur DiBiase. Ça, il aurait pu le tuer. Il aurait pu... Je crois que le Géant Silva est vraiment trop fort. Oh! Ils font la prise en stéréo! Oh mon dieu, mais Géant s'en sort. En tout cas, DiBiase m'impressionne, mais Fudo, pas du tout. Fudo a l'air du weak link. Oh! Et là, il vient de recevoir une bonne claque. Oh! Mon dieu, backbreaker. Oh! Rainmaker! De DiBiase! DiBiase qui essaie de donner un dernier effort, là. Oh my god. Quel coup de poing! Oh! Il tabasse! Oh my god. Le Géant Silva. Oh, pas le double arm suplex. Le Géant Silva. Oh, elbow drop. 1. Il est en train de montrer que c'est fini. 6 minutes 40. Une autre domination totale des Big Bad vraiment. MFR. Je pense que DiBiase aurait aimé ça avec un autre partenaire ce soir. Ouais. Peut-être qu'il va chercher un nouveau partenaire pour essayer de finir le règne des Big Bad MFR. Je sais pas, Topi, je sais pas, mais... Est-ce voilà que, ce que j'en pense. Dean Malenko Écoute, ça aurait peut-être. mérité une chance? Je sais pas. Peut-être. Je hein? sais pas. Écoute, on peut... Il y a plein de possibilités, Topi. En tout cas, une chose de certaine, c'est que l'opposition n'était pas là ce soir. Clairement. Fudo était pas de taille à soir. Fudo était pas là. Vraiment pas de taille. Non, pas du tout. Et il crois faut penser aux gens d'Ouzbékistan. Quel spectacle on leur donne. C'est triste à voir, ça. Ouais, après 3 excellents combats, Fudo offre cette performance-là. Moi, je dis qu'on devrait blâmer Fudo. Oui, on te blâme, Fudo. On le blâme. On le pointe du Je doigt. renvoierais même du Randoverse. Bouh, Fudo! Voilà, ok. Tiens, dehors. Hey, Slick, moi, you're fired. You're fired. On vient d'entendre Slick dire you're fired. Harry Kiya Fudo. You're Fudo. You're fired, Fudo. C'est ça qu'il vient de dire. Oh my god. Pauvre Fudo, il s'en va en pleurant. En pleurant. Et dire qu'il avait passé des auditions pour son partenaire. Il n'a pas le droit de... On vient juste d'y enlever son... Son slip bleu, vert. Non, son passeport. Non! Il va On vient rester de le ici! brûler. Oh non! Et bien là, on vient de lui donner un petit casque de travailleur. Et il commence à faire du ciment. Déjà, il commence à faire... Il commence déjà à travailler. Ben, au moins, eh bien, hein? Au C'est une moins. bonne chose pour lui. Oui, c'est ça. On crée de la job. On crée de la job au Randoverse. Wow! Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a encore les mêmes champions. Et est-ce que les Big Bad MFR sont en train de devenir les nouveaux Anton Gissing du Randoverse, hein, des champions invincibles? Je l'ignore, Topi, mais... Une chose que je sais, je voudrais pas voir un clash des Big Bad MFR. Oh Ça serait trop violent. Ce serait horrible, ce serait terrible, en fait. Il faudrait pas régler ça dans un combat de ring explosif. Oh mon dieu. Eh oh, une défense de titre. Et là, on se dirige, Topi, vers notre combat pour le Rage in a Cage. La rage dans la cage. Et après un an de Rage in a Cage, on a seulement eu un seul champion. Et cette fois, nous allons avoir un nouveau champion, soit avec le Iron Sheik, ou soit avec le King of the Ring, Bob Backlund. Deux combattants assez techniques. Oui. Deux vétérans aussi du Randoverse. Ouais. Backlund était un ancien challenger pour le titre mais de là, ils vont Burn avoir comme une zone pas vraiment de confort. Non, c'est ça. On va les voir dans un nouvel environnement. Iron Sheik, ben, on l'a vu il y a pas longtemps. Ben, il était dans le dernier Randoverse, mais il avait déjà remporté un 4-way à un moment donné, mais ça n'avait rien mené dans son cas.
Mais là, ce soir, hein, il est de retour. En fait, il a gagné le dernier Fuckfest. C'est pour ça qu'il est le number one contender pour le titre. Alors que Bob Backlund, lui, a battu Michael PSAs. Hein? C'est pas rien. Toute une victoire, pareil. Toute une victoire. Et là, ce soir, ben, ça va être entre ces deux hommes que ça va se faire. Écoute, Topi. J'ai hâte de voir ça, là. C'est vraiment un combat d'endurance dans la cage. Là, tout à fait. Et je sens qu'il va y avoir de la German suplex Il va falloir faire attention parce que ça fait mal, une German suplex. Oh, le oui. sol est beaucoup plus punishing. Oh, vraiment. Et écoute, c'est une blood feud là, de 30 ans qui se termine ce soir. J'ai hâte. Finalement. Peut-être 40 ans même. Je pense. Ouf. Ouais, peut-être. Écoute, Topi, vas-y, je te laisse te risquer pour la. Qui tu penses va devenir enfin le nouveau champion du Rage in the Cage? Aïe, aïe, moi, je pense que Bob Backlund, Ouais. il y a un ancien champion Non. du Randover. Ancien contender. Non, mais il y a... Il avait gagné. Les deux ont gagné des Fuckfest. Il avait affronté Vern Gagné dans un pas combat, sûr, ouais, dans un c'est match vrai. of the year. Ouais, il était champion avant lui. Donc, il aurait pu devenir le premier double champion. Je pense que c'est plus la destinée d'Anton Gissink. Peut-être. Mais je vais quand même avec Bob Backlund. Là, il a prouvé sa valeur récemment. Oui, tout à fait. Il a prouvé Il a qu'il déjà pouvait prouvé gagner. dans le passé. Ouais. Et écoute, moi je vais aller avec le Iron Sheik, qui est. Il vient de sortir de gagner un Fuckfest, au pire. Je veux dire, le momentum est dans le tapis, là. Et puis, il a non seulement gagné, il a dominé. Moi, je vais aller avec le Iron Sheik. Je pense que ça va pas être beau, ce combat-là. Mais je pense que dans un combat où ce sera pas beau, c'est le Iron Sheik qui gagne. Puis regarde ça, il est habillé. Il est habillé avec sa gimmick de quand il était dans l'armée, là. Hey, Ouais, il est prêt pour un fight, là. Tout ce que ça prendrait, c'est ces petites bottes là avec le. Oh, je pense que c'est des petites bottes retroussées là, qui portent. Oh oui, c'est ces bottes là, là. Ça là, tu veux pas occuper de ça dans le corps. Je sais pas si c'est légal, ça. Oh, dans le Randoverse, hein. Tout est légal. Tout est légal. J'avais oublié. Alors, allons-y pour ce combat-là. Oh mon dieu, j'ai hâte, Topi. Est-ce qu'on va avoir un knockout, un abandon, une décision? Ça va être rapide. C'est tout le temps rapide dans la cage. Ouh, un backdrop pour commencer. Backlund l'amène au sol. Non, le Sheik se relève. Petit paquet, ça donne rien, ça. Ouais. C'est pas le même petit joint dans la cage. Arm drag de la part de Backlund. Oh non, souplesse. Ouh. Et oh, belly to belly. Du Iron Sheik. Faut faire attention aux souplesses. Et là, c'est deux amateurs de souplesse, là. Ouais. Puis ça fait mal de souplesse dans la cage. Oh, regarde ça. Il essaye un disarmer. Un disarm him. Ouais, ben... Au moins, il y a une bonne stratégie. Lui aussi, mais il rampe le front. Avec son coude, ça c'est cochon. Oh, un bon coup de pied dans la face en plus. Il n'y a aucun amour entre les deux. Et oh, what the f... Oh! Oh my god. Choke Big slam. choke slam. Oh, chop fest. Chop. Doigt dans les yeux, le Iron Sheik sort tout ce qu'il peut. Et là, Backlund qui profite du fait que Sheik est au sol. Arm drag, il le ramène au sol. C'est probablement là que Backlund a le plus d'avantage. Ouais. Body slam de la part du Iron Sheik. Et il essaie de l'égorger. Il s'est arraché les dents. Arracher les dents. Oh, et body slam. Coup de pied. Ouch. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une espèce de de Cobra Clutch leg sweep. Russian leg sweep, ouais. Oh! Ouch! Ça fait mal. Aïe. Backlund essaie de montrer qu'il a pas mal, mais je pense qu'il a eu mal. Oh là, je pense que là, Harry Chick... Oh non! Oh my god! Oh! Mon dieu! Oh mon dieu, c'est pas fini! Oh my god, il a été chanceux. Sauvé par la cloche. Oh non! Je crois que c'était une mauvaise décision de l'arbitre.
Tu as laissé Bob Backlund continuer à se battre après avoir été KO. Oh my god! Pauvre Bob Backlund. Oh, Bob Backlund! Écoute, ce combat-là était On va à l'hôpital présentement. beaucoup moins excitant que ce qu'on avait prévu. Oh mon dieu, les Rage in the Cage, hein? Quelle performance! Quand on voit la replay, Aaron Sheik a fait tomber Bob Backlund directement sur la tête, sur la souplex. C'était un peu reckless, mais ça marche. Oui. Ça marche. Et je pense que Backlund a été commotionné, est allé dans son coin, est revenu commotionné. Et on dit qu'il est capable. Mais écoute, ça veut dire qu'on a un nouveau champion, Topi. Ouais, Aaron Sheik qui a montré sa dominance. Il a prouvé que dans la cage, t'es pas obligé de faire des soumissions tout le temps. Non. Tu peux juste faire tomber le gars sur la tête. Et voilà. Et écoute, le seul est plus solide. Quelle performance du Iron Sheik. Hâte de Ouais, voir. un bon combat. Bon combat. C'est pas un 5-star, ça. Tout à fait. Écoute, Iron Sheik a trimballé Backlund. On veut dire qu'il a trimballé Backlund dans le ring. Là, ouais. et, ben, il y a quand même une petite différence de grosseur, je crois. Oui. Écoute, mais là, en tout cas, nos champions s'annoncent comme extrêmement dominants là, pour les prochaines semaines. C'est ça que moi je retiens, les deux derniers combats qu'on vient de voir. Ça va dépendre de qui est-ce qui va être capable de raise the challenge. Et voyons voir. Oups, là. Donc, là, Topi, avant qu'on aille dans le main event, est-ce que Slick a quelque chose à dire? Est-ce que tu as reçu une annonce? Ben, je sais que Slick avait quelque chose à dire. Je voulais pas... À me dire à moi? Parce que oui, effectivement, il m'a dit quelque chose. Moi, il voulait pas trop m'en parler encore. Écoute, Eric Embry est retourné en coulisses tantôt. Il a tout cassé, Topi. Il a tout cassé. Il est fâché? Fâché. Écoute, 18$ de shipping. Serais-tu fâché, toi? Puis il a gagné le combat. Il a perdu son PD. Il a perdu son PD et il exige au prochain Randoverse un combat par équipe contre Slick et le partenaire de son choix. Alors qu'Embry va avoir également un partenaire de son choix dans un combat par équipe. Slick va se salir les mains au prochain show. Lui-même a dit qu'il allait le faire. Parce qu'il dit que c'est inacceptable ce que Eric Embry a fait en coulisses. Écoute, il a déchiré une de ses fameuses ceintures à Slick. Puis son beau chapeau. Wow. Son chapeau. Chapeau qu'il porte depuis le début du Randoverse. Effectivement. Puis donc, Slick va être il est chanceux d'avoir encore sa job quand même. Tout à fait, Topi. Et il va se battre pour sa job. Boum, littéralement ça. Et écoute, ces temps-ci, il y a quelques renvois qui se passent dans le Randoverse. Si Eric Embry se trouve pas un bon partenaire. Il est dans un mauvais mood. Là. Et là, on sait que Slick a eu des nouveaux Slick Boys il y a plusieurs mois. C'était Owen Hart et je pense E.T. Ring. Est-ce que ça va être un de ces deux-là va être son partenaire? On le sait pas. Ou un nouveau Slick Boy? Je sais pas, mais en tout cas, on va avoir un combat par équipe au prochain Randoverse, Topi. Voilà ce qu'on va avoir. C'est ça qui vient de m'annoncer. Slick est vraiment fâché noir. On verra. Et toi, Topi, est-ce que Slick t'a parlé? Il me parle souvent, mais tu sais... Je crois qu'il voulait attendre après le combat pour annoncer quelque chose. Ouais. Il veut pas faire trop d'annonces en même temps. Il veut pas voler la vedette quand même. Ben je comprends ça. Et surtout avec notre main event qui s'en vient. En tout cas, Slick m'a dit quelque chose sur ce main event-là. Qui est important qu'on se dise. Slick a peur de Chris Benoit autant que nous. Et pourtant, Slick, peur de personne. Il devrait pas avoir peur de personne. Il est grand pareil. Slick dit que le prochain combat est pas juste pour le titre, c'est un loser leave town. Wow! Le perdant du prochain combat quitte le Randoverse. Un autre envoi, Topi, après Riki Yofudo, ce soit Benoit ou soit Anton Gissing qui va être envoyé.
Moi, je pense que Slick c'est levé du mauvais pied à matin. Ah oui, vraiment. Il est bien prêt à se battre au prochain show. Moi, je pense qu'il est en ciboulot. Ah oh. Moi, je le ferais pas fier. Et là, oh, Chris Benoit qui s'en vient. Ouh. Bouh. Bouh. Ah, moi, je dis pas bouh parce que ça fait tellement peur. Ouais. Mais ce soir, son challenger, le héros local, Anton Gissing, tout le monde capote. Attends un peu, j'entends la foule. Donne-moi une seconde. Oh. On attend, hein, on attend lentement sa musique. Moi, je pense qu'ils sont en train juste de builder ça, là. La foule qui crie pour Gissing. Oh, il s'en vient, Topi. Wow! Non, c'est pas ça que je voulais. Pardon, c'était pas ça. On sait des fois, en Ouzbékistan, on a des petits problèmes techniques. Ah oui, c'est ça, c'était pas sa bonne musique. Ça peut arriver. Allez. Oh! Il s'en vient, Topi. Oh my god. Anton! Il m'a regardé, Topi. Il m'a regardé. Il s'est regardé. Il est tellement grand. 6 pieds 5. Il est vraiment plus grand que l'autre nain. Il embrasse un bébé. Oh my god. Il lui fait un hard bar ensuite. Enlevez ça. Wow. Ok. Ah, il est tellement mindé. Je crois qu'il commence à avoir trop d'ego. Ah, vraiment. Attention. Il monte dans le ring. Les bébés volent son spot un jour. Oh là là. Et quelle entrée pour Anton Gissing qui s'en vient comme le plus grand contender de l'histoire du Randover. C'est la dernière fois qu'on avait été aussi hypé, Topi, c'est quand Billy Robinson avait été number 1 contender. Oui. Après avoir éliminé tout le monde dans un Fuckfest, pour avoir donné finalement une performance décevante. Est-ce que ça va être le cas de Gissing ce soir, Topi? J'ai de la misère à croire à ça parce que Gissing, c'est un démon du ring. C'est un démon, un champion olympique de judo. Il a battu tout le monde. Tout le monde sur son chemin. Nommez-les. Red Bastion. Oh. Curryman. Gros contender. Tatsutoshi Goto. Oui. Cloudy. Scott Scott Steiner. C'est un who's who, ça. C'est un who's who de défense de titre. Et moi, ce soir, je pense qu'on va avoir un nouveau champion. Et j'espère rapidement. J'espère qu'il va en faire qu'une bouchée. Pour continuer. Who's next? C'est le nouveau Goldberg. Exactement, hein, c'est ça. Et j'espère juste que Chris Benoit va s'en aller dans la honte. Bouh. Je peux plus le sentir. Puis, excusez. Oh là là, il a regardé dans ma direction. Ok. Il regarde-tu? J'espère qu'il est plus là. Ok, c'est bon. Allons-y, Topi. Peut-être le plus gros. Là, pour vrai, c'est peut-être effectivement notre plus gros championnat. Parce que là, j'ai entendu dire que Chris Benoit voulait faire des changements dans le Randoverse. S'il gagne. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Oh my god. Il m'a dit qu'il allait me tuer si je le disais. Oh mon Dieu! Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il disait... Il m'a juste teasé. Commotion obligatoire pour tout le monde. Oh mon Dieu. Oh shit. C'est ça, Gissing. Oh non. Oh mon Dieu. Amène-le au sol! Smelly armpit! Oh, j'ai jamais eu autant d'émotions. C'est l'attaque de Gissing. Ouh. Et là, c'est la première fois qu'on voit Gissing dans le ring, hein? D'habitude, c'est dans une cage. Oui. Oh, arm triangle. Dans son environnement, là. Tout à fait. Je crois que c'est un des meilleurs lutteurs de tous les temps. Je veux pas m'avancer trop vite, mais je dirais ça. Oh, rear naked choke. Yeah, Benoit s'en sort. Oh, et Gissing très dominant depuis le début. Oh, est-ce que quelqu'un peut l'arrêter? Oh my god! Est-ce que quelqu'un peut arrêter Gissing? Hammer! Oh my god! Oh non! Non! Non, Topi, non! Oh, il est dans les cordes, ouf. Je crois que Benoit a eu 2 nouvelles commotions là-dessus. Oh, qu'est-ce que... Oh, beau reversal. Oh, what the fuck? Quel beau chain wrestling. Mais... Oh, rear naked choke.
Anton Gising. Tellement puissant. Et le gagnant de ce combat-là va affronter Riki Shosu lors du prochain show. Oh! Encore une fois, un beau reversal. Un Kimura! C'est un des meilleurs lutteurs techniques de tous les temps, je dirais. Tout à fait. Tout à fait. Oh, un beau slam. Il a trouvé son homme, là. Enfin. On se met les armpits. Oh, doigt dans les yeux de la part de Benoit. Benoit a pas fait grand chose à part ses German Suplex. Non, qu'est-ce que je dis là? Je vais me taire. Il est pas sûr, il va venir t'attaquer. Ah, non. Oh, Dragon Screw de la part de Benoit. J'espère vraiment que Benoit gagne. Oh, moi non avec plus. ce que je sais, là. Roll up. Qu'est-ce que tu sais? Oh mon dieu. 5 minutes. Oh, il l'amène au sol. Arm triangle choke. Oh, Arm triangle. Oh oui! Oui! Oh my god! C'est la fin! Le Benoit. Vraiment. On dirait que. La foule est en délire. La foule est en délire, oui! On dirait que G5 a eu aucune difficulté. Aucune difficulté à éliminer ce monstre. Bon, ok, donc. Donc là. Benoît demande le micro. Oh non, Denis, dis Oh pas. my god. Non! Il fait le grappler à l'annonceur. Non! Arrêtez-le! Envoyez tout le roster du Red Over se pointe! Il prend le micro et dit qu'il en a fini avec tout. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Il va en dessous du ring. Il sort un gun. Oh my god! Oh, pis là, les gens commencent à les gens manifestent! Oh non! Là, on vient de se tirer une balle dans la tête. Oh my... Oh my god! Oh Seigneur. Ah, ok. Quelle fin! Oh mon dieu, on doit quitter. On doit quitter. La sécurité arrive. Oh mon dieu, on doit quitter. Vous ne manquez pas le prochain show. Gising contre Shosu s'il y a un prochain show, tout le monde. Oh mon dieu. Et on se fait pas fermer la ligue avant de quitter le pays. Ah, mon dieu. Oh, non. Non. C'est mon sac à main. Tout le... Oh, la foule est, furieuse. God. Sauve-toi, Topé. Il y a des émeutes. Ok. Bonjour tout le monde. Au revoir. Bye.